Ok, merci. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est bien au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Pour être bref, je fais une thèse en mathématiques à Sorbonne Université et INRI à Paris. INRI, c'est un centre de recherche en numérique de France. Donc, je travaille avec un Français. Pour la visibilité, pour montrer ce qu'on fait, il est souvent recommandé que les jeunes chercheurs participent aux conférences internationales. Mais ces conférences on est accepté souvent sous recommandation. Donc, dans le passé, le Seigneur m'a accordé la grâce de participer à certaines. En janvier passé, mon directeur de thèse m'appelle pour dire j'aimerais que tu participes à une conférence aux États-Unis. C'est en fait une réunion tous les 2 ans de tous les chercheurs du domaine et ils réfléchissent en fait pour faire une mise à jour des évolutions. Donc il a dit bon, je veux que tu participes. J'ai dit il n'y a pas de problème. Il disait quand un enseignant des États-Unis l'a contacté pour dire bon, il aimerait quand même qu'il y ait une session sur ce qu'il fait. Donc lui m'a dit qu'il n'est pas disponible. Bon, il m'a recommandé. Et le monsieur a dit au coordinateur de la conférence qu'il m'a envoyé en fait une lettre de recommandation, d'invitation pour obtenir le visa. Alors j'ai fait les démarches auprès de mon institut qui m'a aussi donné l'ordre de mission parce que c'est l'institut qui prend en charge toutes les dépenses, tout ce qui concerne. Donc ils m'ont donné l'ordre de mission, j'ai été à l'ambassade pour le visa et le monsieur qui m'a eu, il m'a dit vous faites quoi? J'ai dit je suis doctorant. Il a dit vous êtes attaché à quelle université? J'ai dit Sorbonne. Il a dit visa refusé. J'ai dit d'accord, il m'a donné un papier. Je suis sorti calmement. J'ai pris mon calme, il y a toutes sortes de pensées qui arrivent, mais j'ai rejeté ces pensées, j'ai gardé mon calme, ma paix, j'ai refusé de m'inquiéter, j'ai dit tout va bien, je suis rentré au bureau, à mon bureau à INRI à Paris. D'abord j'ai prié, j'ai dit Seigneur je te rends grâce parce que tout va bien. Et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai informé celui qui s'occupe de... Il y a des membres, pour chaque équipe de recherche, il y a des personnes de l'administration qui sert de l'interaction. Donc quand nous avons des problèmes pour contacter l'administration, on va voir ces personnes-là. Je lui ai expliqué la situation. En fait, la raison, il disait que je n'ai pas beaucoup d'attachement à la France, qui montre que quand je vais rentrer aux États-Unis, je pourrai retourner après. J'ai dit, mais il ne m'a pas posé beaucoup de questions. Il ne m'a même pas demandé, il n'est pas allé loin. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand je cherchais le truc, je sentais, parce que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire par la suite. Je sentais dans mon cœur qu'il faut faire une nouvelle demande sur le champ. Le même jour, là, le jeudi, là, qu'il fallait faire une nouvelle demande. Donc, tout le travail que je devrais faire le jour, là, je les ai annulés. Donc, j'ai rempli un nouveau formulaire. Et là, quand j'ai remonté le truc, ils ont envoyé une demande à l'administration pour dire est-ce que l'administration peut faire quelque chose. Le truc m'a dit de ne pas attendre l'administration. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, je n'ai plus attendu, j'ai informé mon directeur de thèse, je n'ai plus rien à attendre. J'ai rempli un nouveau formulaire sur le champ, mais il fallait aussi avoir un rendez-vous. J'ai fait une demande de rendez-vous, je me suis rendu compte que le rendez-vous, le plus proche, c'est en mai. C'est à partir du 27 avril qu'il faut avoir un rendez-vous. Or, moi, je devrais voyager 15 avril. Donc le visa ne serait pas à temps. Donc j'ai dit, comment il faut faire ça? J'ai reçu une pensée qui m'a dit d'appeler l'ambassade et d'expliquer ma situation. Je les ai appelés, ils ont dit, ok, je peux faire une demande d'urgence. Et cette demande d'urgence, je peux seulement le faire, mais ce sont les agents qui vont décider s'ils vont me l'accorder ou non. Donc j'ai dit, ça c'est déjà une opportunité. J'ai rempli le formulaire, j'ai payé les frais de rendez-vous et j'ai soumis. Donc, quand j'ai fait tout, je suis rentré à la maison. Effectivement, toutes sortes de voix parlaient. Tu ne vas pas partir, tu as perdu une opportunité, tout ça. J'ai dit, tout va bien. Je proclamais la parole, je prie en langue, je rejette, je fais tout ce que je dois faire. Et je préservais mon cœur dans la paix. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait tout ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire. Le lendemain, on devrait partir à Bruxelles. Le matin, quand je priais, le Seigneur m'avait inspiré quelque chose. C'est ce jour-là que j'ai vu que c'est l'Esprit qui l'a fait. En fait, le Seigneur m'avait rappelé que je suis céleste et que je peux aller n'importe où sur terre, personne ne peut m'empêcher parce que tout appartient à Dieu. Donc, quand j'ai eu cette conscience, j'ai dit, mais pourquoi il devrait me refuser un visa? Je peux aller aux États-Unis quand je veux, comment je veux. Donc, ils n'ont pas le droit de me refuser un visa. Donc, j'ai proclamé la parole et le Seigneur m'avait mis à cœur j'ai dit que toutes les personnes au consulat des États-Unis se soumettent à la parole du Père et que ce visa-là, je vais l'obtenir.
Donc, j'ai partagé la parole, j'ai partagé en fait la chose avec les... l'intégration partait à Bruxelles, donc je les ai partagés. Ce jour-là, vraiment, c'était un jour béni. On avait beaucoup échangé sur beaucoup de choses. Donc, on est allé à Bruxelles. Et quand on est du retour à l'hôtel le soir vers 23h, je prenais mon ordinateur pour voir s'ils m'ont accordé le rendez-vous et si j'avais refusé. Je regardais, refusé, je réfléchissais quand la voix m'a dit, l'ami avec qui je devrais aller, lui il est vietnamien, il est à Paris Nord, il m'a envoyé un message. Lui le jour-là, le vendredi, son visa a été accordé. Donc je réfléchissais quand j'ai revu un message, il dit, regarde constamment le calendrier de rendez-vous parce qu'il y a des gens qui désistent. Et sur le champ, j'ai regardé le calendrier, j'ai vu 21, 22, 23 février disponibles. Et sur le champ, j'ai déplacé mon rendez-vous de 27 avril à 22 février. Le lendemain, je me suis rendu compte que tous les créneaux qui étaient ouverts le soir à 23 sont partis. Donc, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit c'est la grâce de Dieu. J'ai dit ok, donc j'ai demandé, mon directeur de thèse m'a envoyé une lettre de recommandation personnelle à lui, en plus de la lettre d'invitation que j'ai reçue des États-Unis. Et l'administration, le lundi, l'administration m'appelle pour dire que le visa est refusé, il ne peut rien faire. J'ai dit d'accord. J'ai dit au monsieur qui m'appelle que non, que je n'ai pas besoin de l'administration, tout va très bien et que je vais m'en occuper très bien, je vais obtenir ce visa. Il a dit d'accord. J'ai dit non, de ne pas s'inquiéter, je n'ai pas besoin de l'administration. Parce que je savais que là où je suis là, Dieu l'a déjà fait. J'ai attendu le 22, je suis parti. Dieu m'a fait grâce, je suis tombé sur une autre personne qui m'a posé des questions concrètes. J'ai répondu et en répondant, en voyant les papiers, il a dit non, ça va, votre visa est accordé. Donc, c'était le 22 février passé. Et déjà le vendredi 24, j'ai reçu mon passeport par la poste. Et ils m'ont accordé 3 ans. Ils m'ont donné 3 ans de visa. J'ai demandé seulement une semaine, moins de 2 semaines en fait, parce que je devrais partir un samedi et je quitte le territoire encore un samedi. Mais ils m'ont donné de 21 février 2023 jusqu'au 23 février 2026. Le Seigneur. Donc c'est un miracle parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est la grâce de Dieu. Et je vais aussi rendre grâce à Dieu parce que dans ma mission de faire une thèse pour sa gloire, je devrais aussi faire un stage de recherche auprès de quelqu'un qui est un complément pour ce que je fais. Parce que ce que je fais, c'est bien un peu au-delà de ce que mon directeur de thèse fait. Donc, il y a des chercheurs avec qui on collabore. Donc, je vais faire un stage avec lui. Donc, on avait soumis en novembre passé une demande de financement auprès d'un organisme de recherche canadien qui s'appelle Mitax Global Link. Donc, ils nous ont accordé le financement pour faire le séjour de 4 mois à l'Université Laval afin de bien faire ce que je dois faire. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?